Bonjour à tous, bienvenue dans Check-up Santé. L'adolescence, et on le sait, une période très difficile, et ce d'autant plus pour les Olim français qui cumulent les difficultés. L'adolescence, bien sûr, mais également le désœuvrement lié notamment à l'école qui se finit tôt. Les ados se retrouvent livrés à eux-mêmes chaque après-midi. La difficulté inhérente à l'ALIA, qui ne concerne pas que l'ado, mais également son entourage, des parents qui se retrouvent confrontés à des difficultés importantes de changement de vie. On va en parler avec vous, Michael Larare. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre à Tel Aviv. Alors, première question, Michael, est-ce qu'il y a beaucoup d'ados qui viennent vous consulter? Oui, il y a beaucoup d'adolescents qui viennent me consulter. Il y en a beaucoup qui vont bien, et il y en a beaucoup qui viennent me consulter pour des choses pas non plus graves, il ne faut pas affoler les gens, mais à l'évidence, l'ALIA augmente certaines difficultés. On peut dire, si on veut avoir une image, on peut dire que le psychisme, c'est comme une corde, okay, et que si on tire fort sur la corde, on met une tension, s'il y a un endroit où il y avait des petites failles, ça peut casser. Et donc le psychisme, c'est un peu ça, et l'ALIA, c'est cette tension nouvelle qu'on met sur la corde. Et donc il va là où l'enfant ou l'adolescent avait des problématiques, là où la famille avait des problématiques, elle risque d'être tirée, intensifiée, et donc ça risque d'apparaître des problématiques et des problématiques qu'on va m'amener au cabinet, effectivement. Alors, est-ce que l'école et le fait justement de cet emploi du temps complètement modifié par rapport à celui français, hein, on va se mettre dans le cas de ces adolescents qui sont arrivés, disons, il y a 2-3 ans et qui ont donc connu l'école en France et qui se retrouvent libres chaque après-midi à partir de midi et demi, 1h. Est-ce que voilà, ce changement de cadre a eu une incidence sur leur bien-être? Oui, ça a une incidence. D'abord, ils aiment bien ça, hein, mais le problème, c'est que c'est pas toujours mis à profit. Chez les petits, c'est moins problématique parce que les petits, les moins de 10 ans, ils ont des chougim, ils ont des activités extrascolaires, ils sont assez partants, ils veulent faire le foot avec les copains, etc. Quand on est adolescent, faire des activités extrascolaires, on peut trouver ça un peu ringard, un peu petit, et du coup, on va être beaucoup plus livré à nous-mêmes, enfin, s'organiser tous les jours. Évidemment, déjà, c'est dur de s'organiser tous les jours, et quand on est adolescent et qu'on est le roi de la passivité, comme 80% des ados, on s'organisera demain. Et donc, finalement, on passe beaucoup de temps à la maison, en général, où finalement, c'est pas si agréable. C'est pas si agréable parce que les débuts de l'ALIA, c'est difficile pour tout le monde. Les parents sont souvent eux-mêmes dans des angoisses et des difficultés. Et donc, les ados me racontent en consulte que, ils sont là l'après-midi, ils n'ont pas le courage forcément de bosser. De toute façon, bosser seul, c'est trop difficile vis-à-vis de l'hébreu, etc. Et puis, ils voient leur père ou leur mère qui n'était pas à la maison là tout le temps et qui est là et qui tourne en rond ou qui s'énerve ou qui s'angoisse ou qui se mêle de tout. Et donc, ils sentent une tension qui est un peu supérieure. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils ferment la porte et ils se mettent des écrans et ils attendent que ça passe. On nous rapporte également un grand taux d'utilisation de drogue ou d'alcool. Est-ce que ça, c'est une vérité parmi les adolescents, les Olim français? Oui, c'est une vérité, mais c'est une vérité qui est valable en France aussi. Ici, il y a beaucoup de consommation de cannabis, c'est net, qui peut commencer assez tôt aussi, aux alentours de 14-15 ans, mais en France, c'est à peu près comparable. Donc, c'est pas plus ici qu'en France. J'ai quand même l'impression, effectivement, vous l'évoquiez tout à l'heure, que le fait que les parents soient en crise, hein, parce que l'ALIA, finalement, vous me le disiez hors antenne, c'est une crise en soi, qui est vécue plus ou moins bien par chaque personne, mais le fait que ces parents, finalement, soient défaillants aux yeux de leurs enfants, ça les déstabilise encore plus et donc complique cette phase d'adolescence. Oui, l'adolescent, c'était un enfant avec plein de certitudes. Parmi les certitudes de l'enfant, maman, elle est belle, elle est super maman, et papa, il est fort, et il est super, et intelligent, et il est super papa. Et puis, quand il grandit, il voit la vérité, il voit qu'on n'est pas super, et que... Donc, l'adolescent, en grandissant, il perd ces deux grandes certitudes, son père et sa mère, donc il perd une part de sa propre force. Parce qu'un enfant, quand il dit « mon père, c'est le plus fort, ma mère, c'est la plus belle », il a gagné la bagarre dans la cour de récré. Quand il va dire que lui c'est mieux et que notre mère à nous elle est moche et que notre père il ramasse les poubelles, voilà. Donc l'enfant il se nourrit de cette identification aux parents. Et quand l'identification est abîmée, il est abîmé. L'adolescent, il va par définition être confronté à une vision plus vraie de ses parents et donc moins forte et donc une identification moins forte. Et si c'est le moment où les parents eux-mêmes sont en crise,
Alors en France, quand il n'y a pas d'ALIA, des parents qui tournent autour de la quarantaine, qui ont des crises eux-mêmes de la quarantaine, de sens, des crises professionnelles, des crises de couple, eh ben, ça fait tout flamber parce que finalement, il me faudrait pile à ce moment-là un parent qui est conscient de ses failles et qui ramène du calme, de la sérénité, pour que je n'ai qu'à gérer ma folie interne. Mais en général, ce qui se passe, c'est qu'il faut que je gère ma folie interne d'adolescent, tous mes naufrages actuels, là, et que j'essaye de colmater et de créer un nouveau bateau. Et pendant ce temps, au lieu que ce soit le calme dehors, c'est la tempête. Et les adolescents que vous avez en consultation, finalement, ils présentent quoi comme symptômes, si on peut s'exprimer comme ça? Alors, il y a la pédopsychiatrie classique, et les pathologies. Et ça, on le retrouve les mêmes partout. Donc, chez les jeunes filles, beaucoup d'anorexie mentale, des addictions, chez les jeunes garçons comme chez les jeunes filles, beaucoup d'angoisse et d'éléments dépressifs, beaucoup autour de l'échec scolaire et de l'échec social. Donc, voilà. Et puis, sinon, on a tout ce qui est de champ névrotique, les TOC, les tics, etc. Ça, on va le trouver partout pareil. Je l'avais en France, exactement la même patientèle, on va dire. Après, on va avoir dans la pédopsie un peu plus légère, on va dire, la pédopsie plus de confort, des adolescents en perte de confiance, sans pouvoir vraiment parler de dépression, de crise d'angoisse, etc., en perte de confiance et qui sont assez passifs. Voilà. Et les parents les amènent parce qu'ils ont l'impression que le petit se laisse aller, qu'il est un peu passif, etc. Et je remarque que la passivité est un mécanisme de défense. C'est-à-dire que pour ne pas avoir de la peine, pour ne pas être angoissé... Je me confronte à rien. Exactement, je m'anesthésie. Je m'envoie de l'anesthésiant. Je me shoot à l'inertie et au « ouais, bon, ça, c'est pas grave ». À la passivité. Ça me permet de trouver que rien n'est grave, donc ça me permet de pas être angoissé parce que scolairement j'ai du mal, parce que c'est de l'hébreu, parce que personne ne peut m'aider, et du coup, si j'ai la chance d'avoir des cours particuliers, je sauve un peu la mise, et puis sinon c'est vachement plus compliqué. J'ai pas de peine à ne pas voir que mon monde social il se résume à quelques Français de la classe, j'ai pas de peine à ne pas à voir que mes parents sont en difficulté, que très souvent les adolescents me disent écoute, moi en France ma vie elle était normale, et puis ici j'ai l'impression que tout est plus dur et que mes parents ils galèrent financièrement, ils galèrent dans leur couple, et je me dis pourquoi on est venu. Donc ça j'en ai des consultations de ces enfants qui sont pas malades, hein, mais qui vont avoir des problèmes, et puis des parents qui sont attentifs, qui me les amènent comme ça dans des consultations de confort. Est-ce qu'il y a beaucoup de ces enfants qui s'opposent à la décision de leurs parents d'être venus en Israël? Non, souvent l'adolescent ne s'oppose pas au début, pour plusieurs raisons. D'abord parce que il y a souvent un lien ancien à Israël, un lien de vacances. Donc il y a quelque chose qui est excitant, qui est associé à du plaisir, à du bien-être. Souvent, ils ne s'opposent pas non plus parce qu'ils ont l'idée que ça va être mieux. Et donc, leur vie sociale française, ils vont la garder avec les WhatsApp et les voyages des copains qui viennent, etc. Et qui vont gagner quelque chose qui a l'air plus funky. Et puis parce que l'adolescent et l'enfant, il croit qu'après, ça va être encore plus génial. Donc, en général, ils s'opposent un peu quand ils sont heureux dans leur pays, mais pas tant que ça. C'est une fois qu'ils sont là et qu'ils voient les réalités et qu'ils voient que leur fantasme idéal n'est pas la réalité. C'est ce gap entre mon fantasme et la réalité qui va me déprimer et qui va faire que je vais m'opposer a posteriori et que je vais faire le reproche à mes parents a posteriori. Donc il n'y a pas beaucoup qui s'opposent, mais il y en a beaucoup qui se mettent à, des années plus tard, 1 ou 2 ans plus tard, à idéaliser la France, à considérer que c'est l'endroit où tous ces problèmes sociaux, scolaires seraient réglés, et que lui, il y retournera de toute façon. À partir de quand un parent doit s'inquiéter par rapport au comportement de son adolescent? Alors, par rapport à l'ALIA, oui. Un adolescent qui a du mal à accrocher la scolarité, c'est très problématique parce que même si on n'est pas très obsédé par la scolarité, si on est dans une famille, on n'est pas très obsédé par la scolarité, c'est quand même son cadre de vie quotidien. Aller dans un endroit, la moitié de mon temps, où je suis en échec, évidemment que c'est un dégât psychologique. Quand bien même les parents disent pas grave, t'as le temps, etc., évidemment que c'est une difficulté. Donc ça, il faut s'en inquiéter tout de suite. Quand les gens font l'ALIA, il faut leur dire que les enfants vont avoir du mal.
les premiers mois vont être difficiles, il faut les prévenir. Souvent, ce que j'entends, c'est les gens qui me disent, et c'est ce qu'on m'avait dit à moi aussi quand j'ai fait l'ALIA, « Ah, mais les petits, tu vas voir, tic-tac, ils apprennent l'hébreu. » C'est pas vrai du tout. Pas vrai. Il y a, on va dire, 3 à 6 mois très difficiles où les enfants pleurent, ils veulent pas aller à l'école, ils sont angoissés, ils ont du mal à démarrer. Et puis, quand les choses se passent plutôt bien et qu'on les a un peu aidés, ils commencent à avoir un copain ou 2 copains israéliens, du coup, ils commencent à se décoincer vis-à-vis de la langue, et puis plus ils parlent, plus ils ont de copains, plus ils ont de copains, plus ils ont envie de parler, et ça y est, on est dans le cercle vertueux, et c'est parti, et là, ça va être heureux. Mais ça, il faut arriver à ça, et ça, il faut s'en inquiéter tout de suite. On a tendance à faire confiance, nous Français, au système, à l'institution. On est des bons élèves. Eh bien, on a souvent tort. Par exemple, dans beaucoup d'écoles, les heures d'Ulpan ne sont pas faites, elles ne sont pas pourvues. Alors, il faut aller vérifier, pas être très content. Il faut être moins sympathique qu'on avait l'habitude de l'être et moins bien élevé qu'on avait l'habitude de l'être en France. Et puis, si on a un peu de moyens, c'est triste, mais c'est une réalité, et il faut donner des cours particuliers les après-midi à nos enfants. Il faut qu'ils aient des cours d'hébreu, il faut que soit nous, on est capable de suivre les devoirs et de reprendre ce qu'ils ont fait, soit quelqu'un, mais il faut qu'ils aient un peu d'école à la maison, 1 heure ou 2 la journée. Après qu'ils aient leurs activités et qu'ils tirent les bénéfices de l'ALIA, parce qu'il faut aussi qu'il y ait des bénéfices. Il faut qu'on s'amuse plus, c'est cool de finir l'école plus tôt, c'est cool qu'il n'y ait pas de notes, c'est cool qu'il n'y ait pas de stress scolaire globalement, c'est cool que la sonnerie de l'école, ce soit une chanson des Beatles. Donc ça, c'est fantastique. Donc il faut aussi qu'ils aient des gains. L'idée, c'est pas de faire un copier-coller de la France, mais de faire en sorte qu'1 heure ou 2 dans la journée, l'après-midi, plutôt qu'ils traînent devant les écrans et qu'ils fassent rien, on les aide à se remettre à flot. Parce que le quotidien d'un ado ou d'un enfant, c'est quand même l'école, et que s'il est en difficulté, ça va à coup sûr abîmer son amour-propre. À partir de quand on peut estimer que l'ALIA n'a plus de conséquences ou d'impact sur la personnalité de l'enfant? C'est-à-dire, est-ce que finalement l'ALIA a bon dos, ou est-ce qu'à partir de 4-5 ans, on peut considérer qu'on est face à un vrai Israélien, ou alors est-ce que c'est quelque chose qui va le poursuivre, entre guillemets, toute sa vie? Ça va le poursuivre toute sa vie, comme notre vie nous poursuit toute notre vie. C'est-à-dire que ça fait partie de son histoire. Tout ce qui nous arrive dans la vie, il est intégré dans notre psychisme. On ne saurait jamais ce qu'on aurait été, on ne saura jamais ce qu'on aurait été s'il n'était pas arrivé quelque chose. Vous voyez, par exemple, en pédopsie, je rencontre des enfants qui ont vécu un drame tôt, un petit en tête qui avait perdu son papa très jeune, et que je rencontrais à l'adolescence, un beau jeune homme sympathique, etc., bon, qui avait peut-être un peu trop de répondants avec l'autorité. Inconsciemment, il n'y avait qu'une seule personne à qui il devait l'autorité, mais elle n'était plus là. Mais il me posait cette question, mais qu'est-ce que j'aurais été si ça n'avait pas été? Et je lui dis, mais j'en sais rien, mais de toute façon, c'est intriqué en toi, ce qui s'est passé. C'est pas du patois, il n'y a pas un toi qui aurait été sans le décès de ton papa jeune, et ça, c'est lié au décès de ton papa jeune. Tout est mêlé. Et je lui donnais un exemple, je lui dis, regarde, imagine on met un tuteur pour un arbuste, une petite plante, et on met un tuteur au début. D'accord? On met un tuteur, et donc ça va poursuivre. Et puis, à un moment donné, le tuteur, il va prendre un coup. Eh bien, la plante, elle va être déviée. On ne sait pas. Elle aurait été toute droite, et puis après, les branches seraient parties comme ci, comme ça. Ben là, elle est partie tout de suite comme ça, et du coup, ça a donné d'autres formes. Et c'est comme ça. Et les coups de notre vie, et les histoires de notre vie, elles nous forment. On dit qu'un bonsaï, c'est magnifique, mais c'est parce que c'est torturé que c'est magnifique aussi. Donc, c'est dur. Ça sera toujours en nous, peu importe à quel moment on a fait l'ALIA. C'est les générations d'après qui auront quelque chose de plus neuf et de plus qui sentiront complètement chez elles. Mais au lieu de prendre ça comme à chaque fois un défaut et chercher à être un vrai Israélien, on est des vrais Israéliens parce qu'on est juifs et que c'était le concept même de ce pays, donc il ne faut pas baisser la tête, hein, mais on est riche de notre histoire, de nos déplacements et de toute cette diversité familiale. Et Michael, pour finir, avant de venir en consultation, avant d'envoyer nos enfants ados en consultation, vous nous avez parlé de cet encadrement scolaire qui est nécessaire en donnant des cours supplémentaires. Est-ce qu'il y a d'autres comportements que les parents peuvent adopter avec un enfant ado qui a l'air quand même un peu en difficulté, pas que scolaire, mais aussi socialement, voilà, psychiquement? Oui, il y a plusieurs choses, mais la plus riche, c'est d'avoir du temps de qualité ensemble. Très souvent, on est beaucoup avec les enfants, surtout au début de l'ALIA, parce que le travail, ça ne se met pas tout de suite en place, etc. Donc on est beaucoup, mais tous ensemble. Et puis, il faut dire la vérité, on est tendu, donc c'est pas aussi rigolo que c'était censé l'être. Donc il faut accepter ce principe de réalité et du coup faire quelque chose qui ne nous semble pas forcément idéal, mais il faut le faire, c'est de prendre des moments seuls.
Oui, c'est très joli, une famille, la maison dans la prairie, tout ce qu'on veut, mais on a besoin, quand on va pas bien, d'avoir des moments individuels. C'est-à-dire que le parent prend un de ses enfants et ils vont faire un truc sympathique. Ils vont manger des bonbons, faire du foot ou faire n'importe quoi qui plaît aux deux. Pour qu'au moins, on ait ce qui est la grande richesse des enfants et sur quoi ils se bâtissent, c'est le plaisir d'être avec les parents. Parce que c'est quand même la base du psychisme humain. L'enfant, pourquoi est-ce qu'il apprend les choses? Il apprend les choses pour être dans l'interaction. Si vous donnez un imagier à un enfant et que vous êtes poker face quand il apprend un mot, il va pas avoir envie d'en apprendre plein. Mais s'il vous voit sourire, rire, etc., l'embrasser, le trouver merveilleux, il va avoir envie d'apprendre 10 fois l'imager, il va vous le refaire 10 fois. Donc on apprend et on progresse aussi pour le bonheur d'être ensemble et pour la qualité de ce qu'on partage ensemble. Il faut repartager des choses ensemble. C'est-à-dire, ok, quoi qu'il en soit, on a bougé, c'est pas sûr qu'on ait bien fait, c'est pas sûr que tu sois d'accord, mais ce qui compte, c'est que notre lien à nous, où qu'on aille, on l'emporte avec nous et qui garde une belle qualité et qui garde du plaisir. Les Israéliens s'en sortent quand même un petit peu mieux que les Français, du fait, par exemple, de cette école qui se finit tôt. On a l'impression quand même qu'ils savent mieux s'organiser parce qu'ils sont nés avec cette façon de vivre, parce que leurs parents eux-mêmes, ça aussi, ça joue, j'imagine. Oui, oui, bien sûr que ça joue, mais ils sont aussi beaucoup confrontés aux écrans et il y a beaucoup de jeunes Israéliens en difficulté. Et il y a aussi des addictions à différentes substances. Donc les petits Français ne sont pas particulièrement mal lotis. Ce qui est difficile pour les petits Français, en plus de ce qui est difficile pour tous les ados, souvent c'est de voir qu'ils ont chuté sur le plan socio-culturel, c'est-à-dire qu'ils étaient souvent à une certaine hauteur, scolairement, culturellement et socialement, et que en général, l'aller assez de montée, c'est difficile, donc en général, on est au début plutôt en difficulté. Et donc, ils vont avoir cette impression de perte. Et donc, il faut qu'ils aient deux choses. Premièrement, qu'ils comprennent les vraies raisons de l'ALIA. Très souvent, on leur vend quelque chose d'un peu bisounours, tu vois, il va faire beau toute l'année. Nous, on est vieux, et ça compte pour nous le temps. Mais quand j'étais jeune, qu'il pleuve ou pas, je m'en foutais complètement. C'était des discussions. C'était pas un argument donc pour suffisant. eux, ça compte pas. Ils s'éclatent, qu'il pleuve, qu'il neige, c'est pas le problème pour eux. Donc le temps, la mer, tout ça, c'est bidon. On est venu pour vous, parce que pour vous, ça va être mieux. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Pourquoi? Mes copains, je les vois, ils sont toujours à l'école, ils vont faire médecine, ils vont faire HEC, etc. Et puis moi, je galère avec l'hébreu. Non, on est obligé de leur parler de la vérité. On est obligé de leur parler de l'antisémitisme, du monde, de la réalité de l'humanité, de ce qu'elle a donné à chaque fois. Et après, pour chacun aussi, de ce qui nous a fait... ce qui nous a décidé à venir, et très souvent c'est des choses très personnelles, religieuses, de crise de la quarantaine éventuellement, mais il faut que ça ait du sens. Si je te donne pas un vrai sens profond, tu vas pas pouvoir te bagarrer pour réussir quelque chose si tu trouves que c'était juste un confort, juste un petit caprice. Donc il faut d'abord leur transmettre le sens, ça me semble essentiel. Et puis après, il faut qu'ils gagnent au change. Gagner au change, c'est quand même que j'ai des bonnes choses. Donc il faut aussi qu'on les laisse bénéficier des plaisirs de la vie israélienne. Les enfants ici sont plus autonomes, ils sortent plus. Nous, dans nos réflexes français, on a peur. Il faut aussi qu'ils aient le droit de faire un peu plus de choses, tout en étant en sécurité, et puis qu'ils aient des moments un peu différents avec nous. Souvent, en France, on rentre tard le soir et on se retrouve qu'en vacances. Et ben là, c'est différent, peut-être par moins en vacances, on a moins de moyens, mais on finit plus tôt. Et ben que ce temps-là, ce soit pas du temps, on est chacun devant nos écrans, ou alors on les engueule parce qu'il y a eu un truc qui n'a pas été bien fait. Il faut qu'il y ait du temps de qualité, il faut qu'on gagne au change au quotidien. Merci beaucoup, Michael. À très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Check-up Santé.